Tu peux t'allonger le plus confortablement possible et fermer les yeux. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu ton souffle et expirer lentement, le plus lentement possible, afin de signifier à ton corps qu'un instant de douceur va commencer, un instant de connexion à toi, un instant durant lequel tu vas t'apporter toute l'attention, toute la considération, toute l'affection que tu mérites et dont tu as manqué, dont tu as profondément manqué et peut-être même dont tu manques encore aujourd'hui. Aussi, tu peux à nouveau prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, vraiment très doucement. Car même si tu n'y es pas habitué, même si on te l'a peu dit ou peu signifié, tu es importante, vraiment très importante. Et tu peux tout à fait te porter de l'attention, toute l'attention dont tu as besoin. Peut-être peux-tu prendre conscience des tensions qui habitent ton corps, prendre conscience des endroits où elles se logent et de la manière dont elles s'expriment. Est-ce des contractions, des douleurs, des zones plus chaudes, des zones plus fraîches? Prends le temps de leur accorder de l'attention. Puis tu peux porter ta conscience sur le haut de ton crâne et accueillir la détente qui semble s'y répandre, peu à peu, doucement, invitant tes muscles à se relâcher, à se détendre en profondeur. Peut-être peux-tu sentir les tensions présentes sur ton crâne se dissoudre, peu à peu. Et à mesure que ces tensions se dissolvent, tu peux certainement accueillir la douceur, le calme, la sérénité. Et peut-être peux-tu t'apercevoir qu'ils se répandent sur ton front, sur tes sourcils, tes paupières et dans tes yeux. Le calme coule sur tes pommettes, sur ton nez, sur tes joues. Il se répand dans tes mâchoires qui se desserrent doucement, tranquillement, puis glisse dans le menton, dans le cou. Calme, détente dans tout le visage. La détente coule sur ta gorge qui se dénoue, sur tes épaules qui se relâchent profondément. Ici et maintenant, elles n'ont rien apporté. Elles glissent sur les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Et lorsque le calme se répand jusqu'au bout de tes ongles, tu peux sentir au plus profond de ton cœur que tu es aimé d'un amour inconditionnel.
d'un amour véritable. Le calme coule sur ton thorax, dans tes poumons, dans ton plexus solaire et dans ton ventre. La détente glisse dans ta nuque, puis dans ta colonne vertébrale et rayonne dans le dos, de la nuque jusqu'au coccyx. Elle coule dans les hanches, dans le bassin, dans le périnée, entraînant avec elle une douce sensation de confort, de sécurité. Elle coule encore et se répand dans les muscles fessiers, à l'intérieur de tes cuisses, dans tes genoux, tes mollets, tes chevilles et dans tes pieds. Calme, détente dans tes pieds. Tu peux prendre un instant pour mesurer le confort que peut offrir un corps détendu, relâché. Ce corps tout à fait incroyable, tout à fait remarquable. Ton corps, absolument merveilleux. Maintenant que ton esprit se sait en sécurité, qu'il est plutôt calme, à l'intérieur de ce corps, au repos, détendu et confortable, je te propose de prendre le temps nécessaire pour dialoguer, pour questionner peut-être certaines convictions, certaines croyances ou peut-être même certaines interprétations de cette petite voix intérieure, de ce protecteur qui est ton gardien du seuil. Et afin d'ouvrir le dialogue, de commencer à prendre contact avec lui, tu peux tout à fait imaginer, visualiser ou ressentir cette entité, ce protecteur, ce gardien du seuil. Afin de t'aider à te le représenter, et peut-être même pour lui rendre grâce, je te propose de prendre conscience de la raison, des circonstances de son apparition. Lorsque tu étais enfant, probablement bien avant de pouvoir parler, alors que tu n'étais qu'un bébé, peut-être même un nourrisson, que tu étais tout à fait dépendante, tout à fait vulnérable, une ou plusieurs situations, un ou plusieurs événements t'ont blessé si profondément, t'ont tellement effrayé, que le tout jeune enfant que tu étais s'est mis à douter de son droit même à exister. Un peu comme si tu n'avais pas de valeur, un peu comme si tu n'avais pas de place, ou comme si tu ne méritais pas d'amour, que l'on ne pouvait pas t'aimer. Si tu le souhaites, tu peux, quelques instants, ici et maintenant, alors que tu es tout à fait en sécurité, connecté avec cette immense douleur que tu as ressentie et que tu ressens peut-être encore aujourd'hui. La douleur était si intense,
que ton gardien du seuil est apparu afin de te protéger. Merveilleux gardien du seuil. Devant ces sensations intolérables pour cet être si petit, si dépendant, si vulnérable, cet extraordinaire gardien du seuil a mis en place tout un système de protection, tout un mécanisme de défense pour te permettre d'amoindrir et parfois même pour te permettre de ne plus ressentir cette douleur. Extraordinaire gardien du seuil. Je te propose de prendre un instant pour le remercier, pour remercier ces systèmes de protection, ces mécanismes de défense, peut-être même cette petite voix et toutes les composantes de ton protecteur, que certains appellent l'ego. Gratitude pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu peux le remercier de tout ton cœur, d'avoir été là chaque fois que tu en avais besoin. Si tu le souhaites, tu peux tout à fait, puisque tu es en sécurité, connecté, visualiser ou imaginer, peut-être même ressentir le petit bébé que tu étais. Et tu peux commencer à le rassurer toi aussi, à lui donner beaucoup d'amour. Peut-être peux-tu imaginer ou visualiser le serrer dans tes bras. Peut-être même lui dire que tu l'aimes, qu'il a une grande valeur à tes yeux et que comme tous les enfants, il a une place bien à lui, qu'il est aimé, qu'il est source de joie. Et tu peux prendre un instant pour le remercier lui aussi, pour le remercier d'avoir survécu, malgré cette souffrance. Tu peux voir à quel point il est courageux, solide, alors qu'il était si petit. Tu peux le remercier de tout ton cœur. Et tu peux commencer à lui indiquer qu'aujourd'hui, il est parfaitement en sécurité, car tu es grande maintenant, tout à fait en capacité de prendre soin de lui, de prendre soin de toi. Car au moment où tu as créé ce gardien du seuil, au moment où tu as développé ces systèmes de protection, ces mécanismes de défense, tu étais dépendante et vulnérable. Aussi, il est vrai que tu n'avais que peu d'options, peu de marge de manœuvre, peu de solutions à ta portée. Et finalement, avec le peu de moyens que tu avais à ta disposition, tu as tout de même réussi à mettre en place des systèmes complexes visant à prendre le moins de place possible afin de ne pas déranger. Prendre beaucoup sur toi, intérioriser le plus possible afin de ne pas peser sur les autres. Être le plus autonome possible
afin de ne rien demander, te détacher des choses matérielles, afin de ne rien coûter, être assez perfectionniste, afin de ne pas décevoir, et toutes sortes d'autres méthodes, toutes sortes d'autres comportements, afin d'être le moins gênante possible. Mais si cela t'a permis de survivre, de vivre le moins possible de situations où tu te sentais rejeté, ces mécanismes, ces systèmes t'ont conduit à te couper progressivement de tout ce qui sécurise, de tout ce qui rassure, de tout ce qui donne confiance en la vie, en soi, aux autres, de tout ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, de tout ce qui met en joie, de tout ce qui fait du bien. Probablement parce que tous ces systèmes de protection, tous ces mécanismes de défense tout à fait performants reposent sur un postulat erroné, sur une analyse biaisée, sur une mauvaise interprétation de la réalité. Tous ces réflexes servent finalement à survivre dans un monde dans lequel tu n'aurais pas le droit d'exister. Et c'est tout à fait faux. Tu as le droit et le devoir d'exister. Bien sûr, cette croyance est si solidement ancrée qu'il t'est peut-être difficile de percevoir ta valeur, ta légitimité dans ce monde, tout ce que tu as à offrir. Peut-être même que cela te paraît impossible. Aussi, je te propose de commencer, ici et maintenant, à prendre conscience qu'il s'agit simplement d'une erreur d'interprétation, de commencer ici et maintenant, d'accepter que c'est un nourrisson qui a fait ce constat et qui a interprété cette situation, et qu'un si jeune enfant peut tout à fait se tromper. Tu peux prendre un instant pour accueillir cette évidence. L'évidence selon laquelle il est peu judicieux de s'en remettre à l'analyse d'un bébé et surtout de bâtir toute son existence, tout son rapport au monde, tout son lien avec les autres êtres vivants au travers de cette analyse. Doucement, tranquillement. Si cela te convient, tu peux tout à fait choisir de laisser cette croyance se dissoudre. Cette croyance selon laquelle tu dois prendre le moins de place possible. Cette croyance selon laquelle tu dois te faire toute petite.
cette croyance selon laquelle tu n'as pas de valeur, tu peux la laisser se dissoudre. C'est une croyance erronée, une vieille mémoire. Tu peux tout à fait t'aider de ton souffle en inspirant profondément et en expirant lentement, tout en expulsant cette croyance erronée, cette erreur d'interprétation loin de toi, loin de ton cœur. À nouveau, inspire profondément, expire doucement, en laissant cette vieille mémoire se dissoudre. Une dernière fois, inspire profondément, expire doucement, lentement. Car tu es merveilleuse, riche, ta valeur est immense. Le monde attend de te découvrir. Tu es aimé, tu es apprécié. Et afin d'aider ton ego, ce merveilleux protecteur, ton gardien du seuil, à redéployer ses forces, à créer un nouveau système de protection, un nouveau mécanisme de défense tout à fait adapté à la réalité. Tu peux lui indiquer, ici et maintenant, ce que tu attends de lui. Et il peut commencer par te pousser à demander de l'aide lorsque tu en as besoin, car cela constitue la base des relations bienveillantes. Il peut t'aider à exprimer tes besoins, car c'est un magnifique cadeau que tu fais aux personnes qui souhaitent te connaître. Il peut te soutenir lorsque tu souhaites poser une limite, car c'est le seul moyen pour ne pas t'obliger à fuir. Il peut te valoriser pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, car il est nécessaire d'être au plus près de la réalité. Il peut t'autoriser à choisir les personnes qui te conviennent, les personnes qui te conviennent le mieux, car tu en as tout à fait le droit. Il peut te permettre de prendre soin de toi et de prendre pour vrai les preuves d'amour, les compliments, la reconnaissance, car tu les mérites autant qu'un autre. Il peut commencer à t'apprendre à nourrir ta confiance en toi, ta confiance en la vie, car rien ne s'y oppose.
et le bonheur et le bien-être ont vocation à durer. Et il peut t'aider à t'autoriser toutes les autres attentes que tu as. Il peut t'aider à prendre conscience que ton désir, tes envies, tout ce dont tu as besoin, tes demandes, sont légitimes. Et tu as tout à fait le droit, le devoir peut-être même, de les écouter. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et tu peux t'étirer si le besoin se fait sentir avant d'ouvrir les yeux, consciente que tu as une valeur inestimable.